Un petit café? Ouais, ça fait du bien. Bon, t'as vu Monsieur Grand Guillaume, Ouais. qui finalement n'est plus aux affaires et qui, bon, apparemment, il a été très bien accueilli par les taxis en général depuis Il était toujours. député? Ouais, je crois qu'il était député de Saône. Non, pas de Saône. Alors, je sais plus. De Côte d'Or, lui. Je sais plus. Je sais plus, ouais. Enfin, ouais, bon, c'est un élu, mais il y a très peu d'élus. C'est ce que je racontais, une anecdote aux collègues, mais lui, ça lui est arrivé aussi avec un élu principal d'Île-de-France. Moi, ça m'est arrivé avec un sénateur. Un jour, je prends un couple, Ouais. monsieur et madame, le sénateur. C'était un sénateur de Paris, tu vois. Et ils sortaient d'un resto, ils rentraient chez eux. Et la dame, pour faire du social, elle me dit « Oh monsieur, avec les VTC, vous en avez du malheur. Hein. » Vous voyez, elle était très compatissante. Et lui, qui était sénateur de Paris, il ose me dire « Ah oui, au fait, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez m'expliquer un petit peu ?» Et je lui ai dit « Mais vous êtes sénateur de Paris et vous n'avez même pas lu un article, vous n'êtes même pas intéressé, en étant sénateur de Paris, au taxi, à ce qui se passe en ce moment avec les taxis et puis les VTC. » C'était hallucinant, toi, ils en ont rien à foutre, les élus. C'est comme dans plein d'autres sujets, ils en ont rien à faire. Et mon collègue, ça lui arrivait aussi avec un autre élu, pareil. Oui, bien sûr. Mais voilà. Donc, Vous vous rendez compte en prenant des personnes que les élus votent des lois sans forcément s'y intéresser? Et puis en plus, même à leur décharge, ils ont pratiquement aucune autorité. Ça m'est arrivé une autre fois, et ça je veux le dire parce que c'est vrai que j'en ai déjà parlé comme ça dans les manifs gilets jaunes et autres, à certains autres manifestants, parce que ça me tient à cœur. Un jour j'ai pris un sénateur qui sortait du ministère de la Santé. Du ministère de la Santé. Oui. Et ce sénateur, il commence à me dire, vous vous rendez compte, moi, sénateur, je viens d'être reçu, alors pour un sujet sûrement important, par le conseiller du conseiller du conseiller du conseiller du ministre. C'était hallucinant, quoi. Il est sénateur quand même, tu te dis, élu de la République, quand il croit, tu te dis, voilà. Et puis à un moment, il était avec une autre dame, ils étaient en train de discuter, et puis il lui dit, et puis il faudra qu'on se penche sur cette histoire. En fait, il y a des biens immobiliers qui appartiennent à l'État, qui sont en jachère, qui ne sont pas utilisés, donc ils les vendent entre guillemets 1 euro symbolique à des grands groupes pour les EHPAD, à charge qu'ils exploitent pendant, qu'ils fassent des EHPAD, des maisons de retraite et tout. Et en fait, ces grands groupes, au bout de 10-15 ans, pour une société, c'est pas beaucoup, 10-15 ans pour un grand groupe, eh bien ils se mettent en faillite, etc. Ce qui fait qu'ils ont acheté 1 euro symbolique, mais les bâtiments ils les gardent. Ce qui fait que comme ça, ils font la bascule en 10-15 ans, ils gagnent de 1 euro, ils passent à des millions d'euros. Moi, c'est pas moi qui le dis, c'est suite à ce qu'il m'a raconté. Et même lui, il a dit c'est incroyable, on n'était même pas au courant de ça et il faut que je joue avec mes collègues sénateurs. Bon, après, c'est parti dans les méandres du Sénat et autres, et ça paraît complètement dingue. Et nous, c'est la... Trotti parle souvent de l'appli, mais c'est l'Arlésienne. L'appli taxi n'arrivera jamais parce que de toute façon, il faut quand même de la maintenance, il faut des gens qui travaillent pour la maintenir, etc. Et puis le plus important, et c'est la force d'Uber, c'est le commercial, c'est la pub, c'est de rentrer en parlant bien ou en mal, parlez de moi, quoi. Il faut qu'il y ait toujours que ça rentre dans les crânes. Nous, notre appli taxi, elles existent, les applis taxi. Tu as 2 sociétés qui en ont, c'est la G7 et Alpha Taxi. Donc, le seul truc, c'est que tous les chauffeurs ne sont pas affiliés à ces standards radio, qui étaient les standards radio traditionnels parisiens. Parce que c'est le seul moyen, c'est d'être tous, à la limite, les 20 000 taxis qu'on a environ, c'est d'adhérer si on pouvait, c'est adhérer à ces standards radio, qui seraient des applis. Et donc là, il y aurait de la masse et les gens on pourrait fonctionner comme Uber, mais à l'intérieur du taxi. Sauf qu'on n'est pas tous, beaucoup ne sont pas adhérents et puis on n'a peut-être pas la capacité. Moi, ça fait 8 ans que je suis taxi, 8 ans que je suis taxi. Le drame en 8 ans, j'ai compris que le drame de cette profession de taxi, c'est qu'on n'est pas solidaire. Il est là le drame de cette profession. Sortez à 3 000 ou à 5 000 par exemple participants aujourd'hui, les choses vont changer. Là, moins on est nombreux, moins on est crédible, moins on nous porte d'intérêt. C'est une évidence. Comme les commerçants. L'union fait la force. Comme les artisans, les commerçants, tous ceux qui ont du mal à se rejoindre. L'union fait la force. Ouais, et malheureusement, beaucoup ne l'ont pas compris. L'union fait la force. Je leur dirais, messieurs, mobilisez-vous. Quand il y a une grève, mobilisez-vous en nombre, en masse, et vous allez voir. Alors moi, j'ai que 8 ans de taxi, mais je suis convaincu que les choses vont changer. Les choses changeront. Mais tant
tant qu'il y en aura qui seront dans leur petit coin, qu'il y en a d'autres qui vont aller manifester, qui se bougent, les choses, ça ne changera jamais. Il faut être réaliste. En même temps, c'est un métier On très... nous lâchera des miettes. Quelques miettes pour nous calmer. Après, aujourd'hui, là, regardez la manif aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer? On va nous laisser gueuler. On a le droit de manifester, donc ils vont nous laisser gueuler. Certains, ouais. Et quand on sera fatigué, messieurs, rentrez chez vous. Voilà, comme d'hab. Oui, alors il y aura quelques représentants qui vont être reçus, on va dire bon on verra la prochaine fois, c'est arrivé à chaque fois. La dernière fois où c'était assez important, c'était quand Valls était Premier ministre. Il a été reçu, là il y avait eu une grève pendant plus d'une semaine, une dizaine de jours où il y a eu un temps assez important. Mais pourquoi alors les routiers, ils arrivent à obtenir gain de cause, ils bloquent les routes de France, les taxis peuvent pas bloquer les routes? Alors moi je pense que les routiers sont plus solidaires que nous. Les routiers ils sont Je pense qu'ils sont plus solidaires. Oui, puis ils servent tout le monde, quoi. C'est la logistique de tout. La logistique d'un pays. Je parle en termes de bloquer des routes, quoi. Ouais, mais Voilà, c'est pas possible. Avec un véhicule. Ils peuvent mettre un sacré bordel. Mais c'est comme nous demain, regardez. Là. Je ne demande pas ce que vous bloquez les routes, je dis que les routiers le font, ils obtiennent gain de cause apparemment. Nous demain on bloque en nombre, on bloque les aéroports, on obtiendra beaucoup de choses. Très rapidement. En ce moment, c'est bloqué déjà. Alors je vais être un petit peu grossier, il faut avoir des couilles, il faut avoir les couilles de le faire. Mais si on obtiendra, si on bloque les aéroports. Ça a déjà été fait, tu sais. Bloquer les aéroports. Ils te laissent pas faire. Ouais, non mais pour ça j'ai dit il faut des couilles. Tu parles des routiers, ils bloquent pas tant que ça, alors ils bloquent sur une journée ou deux, mais c'est arrivé dans les années 90 où il y a eu un énorme mouvement de routiers, ça avait duré plusieurs semaines. Qu'est-ce qu'ils ont fait au bout d'un moment? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as eu les... Alors c'était pas l'armée, mais ils sont arrivés à des sortes de grues et tout, ils ont commencé à accrocher des chaînes sur les... devant les camions, ils ont commencé à tirer des calandres, tout s'est écroulé, tout le monde a repris son camion et s'est barré. Tu ne veux pas te faire détruire ton outil de travail. Donc il faut voir aussi, puis il y a un moyen de pression. En plus, nous, on est tous quand même, on est tous entre guillemets fichés, etc. On a aussi, on a un permis, on a des licences, on a des permis de taxi, des autorisations. Ça, d'ailleurs, Ils nous tiennent avec ça. Mais c'est même pas histoire de bloquer, de toute façon c'est le dialogue qui compte. Le taxi, pourquoi ça bouge souvent, ça ne bouge pas? Il faut le reconnaître, beaucoup on la trouille. Nous, excusez-moi, j'ai le gros on nous tient par les couilles avec nos licences. Si tu frappes quelqu'un, moi je viens m'énerver envers un client ou quelqu'un dans la rue, je viens le frapper. J'ai une mention sur mon casier judiciaire, il baille le taxi. C'est un peu comme les commerçants, ceux qui ont des restaurants, qui ont une licence pour vendre de l'alcool. Ils ont des licences également et ils peuvent aussi les perdre. Et ils les perdent et puis c'est tout à fait. Mais ils le savent de l'autre côté. C'est avec ça qu'ils nous tiennent. C'est avec ça, c'est licence. Vous êtes indépendants, vous êtes des artisans, mais pas si indépendants que ça en fait, parce que vous dépendez du ministère de l'Intérieur. Tout à fait. Et vous êtes ballottés entre plusieurs ministères. Ben oui, on est tenu, je crois, le ministère des Transports, le ministère de l'Intérieur, la préfecture de police qui nous gère. Donc Monsieur Darmanin, là, pour l'instant, par rapport à l'article 2, ils s'en foutent, ils s'en moquent. Ils ont parlé de Monsieur Djebari, mais lui, c'est pour le ministère des Transports. C'est le ministère des Transports, oui, mais je crois comme tous, les dossiers sont en attente et puis ils regardent ce qui se passe. Et puis comme on est en plus dans une période difficile avec le Covid, ils gèrent ça tant bien que mal. On est aussi sous perfusion, il faut savoir qu'on a quand même des aides. Donc il y a la crise avec le virus actuellement, c'est compliqué pour revendiquer, pour obtenir quelque chose, encore plus. Oui, c'est un peu plus difficile, mais moi je dis c'est pas qu'il y a un virus que tout s'arrête, la vie continue, faut avancer. C'est surtout parce qu'il y a une crise, que c'est encore plus compliqué. Et qu'il y a même parmi vos collègues des personnes qui n'ont pas touché leur mois de décembre par rapport à l'aide. Non. La majorité, ils touchent quand même. Ils touchent, la majorité. Ouais. Bien sûr, celui qui a essayé de tricher, celui qui triche. Ça se passe bien dans l'ensemble, quoi. Il y en a qui vont pas toucher, effectivement, c'est des mecs qui ont essayé de gruger les impôts, quoi, parce qu'il y a des vérifications qui sont faites. Mais dans l'ensemble, les taxis touchent, mais ça rembourse pas forcément. Enfin, ça paye pas tout. Non, ça paye pas tout, ça permet de garder sous perfusion. Ça là-dessus, il faut le dire. On peut dire merci quand même à l'État. Il faut le dire, il faut être correct. Merci de nous aider dans ces moments-là, parce que beaucoup déposeraient le bilan. Mais après, comme je dis souvent, si l'État nous soutient aussi, on nous maintient à flot, on va dire, c'est pour qu'ensuite on puisse reprendre l'activité et surtout après payer de l'URSSAF, etc. L'argent ils vont le prendre nous, sinon on ne bosse pas nous, entre autres, tous les artisans. Ils ont besoin de vous pour la suite. Mais évidemment. Parce que merci l'État, oui, mais parce que ça nous maintient à flot. Mais il ne faut pas rêver, c'est tout le monde qui est en train de payer. On paye, tout le citoyen français est en train de payer pour tous les indépendants et ça va, la facture va être lourde pour tout le monde. Et nous-mêmes les premiers, ils auraient pu ne rien faire du tout.
Oui, mais ils auraient peut-être eu encore plus de monde dans la rue parce que c'est quand même tendu depuis un petit bout de temps. Oui, il y a je beaucoup pense de qu'il y aurait mouvements plus de sociaux. monde dans la rue. Il y a eu... Là, ça quand aurait t'as plus peut-être rien à mobilisé perdre. La maximum fermeture de des gens. boutiques à 18h pour le couvre-feu, c'est l'État qui le décide. Donc après, s'il ne met pas des mesures pour soutenir par rapport à une perte de chiffre d'affaires, c'est sûr que ça devient De compliqué. toute façon, dès que l'État va arrêter ses perfusions, il y a beaucoup qui vont se casser la gueule. Hein. Que ça soit taxi, boulanger, Ouais. beaucoup déposeront le bilan. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Oui, déjà, là, oui, il y en a beaucoup. Même avec les aides, Ouais. vous avez des suppressions d'emplois qui sont énormes. Il y en a qui y sont maintenant. Il y a des plans de licenciement qui vont être terribles. Oui, bien malgré sûr. les aides. Parce qu'on regarde là le comportement que les grandes entreprises ont et ils génèrent des dividendes exceptionnels. Jamais ils ont fait autant de dividendes que l'année 2020. Jamais. Pourtant, ils font des de toute façon, licenciements. De toute façon, moi je vais dire une chose de tout temps, et ça ne changera jamais, je ne pense pas me tromper, je souhaite me tromper, de tout temps, il y a eu les puissants et les misérables. C'est tout. Mais un tel Ceux- écart social, il existe. Mais ils sont fous. Non, un tel écart social qu'on a aujourd'hui, c'est exceptionnel. Ceux qui ont Jamais pognon. on a eu Mais- autant un mais écart. Ceux qui ont le pognon, ceux qui dirigent, ils s'en foutent. Tant qu'ils ne sont pas impactés, ils s'en foutent. Le jour où la balance va se renverser, les gens qui sont au pouvoir, ils vont se tourner vers qui? Vers le peuple. Vers le Mais peuple. on sera absent. On sera absent. On sera absent comme Mais ils ça, ont avant été que ça absents. arrive, Ça va très vite, hein, parce qu'ils ont oublié que le pouvoir, il est dans nos mains. oui, bien sûr. Hein. Le pouvoir réel, dans c'est le nos mains. peuple. On les a vus, hein, les dictateurs. Hein. Bien sûr. Ils ont toujours tiennent fini. pas, ils Ils ont tiennent toujours pas. fini. Ils ont toujours fini. Pourquoi? Parce que la puissance réelle, elle est aux mains des et c'est dans tous les pays. Hein. Regardez en Algérie l'année dernière, ce qui s'est passé, jamais vu. Des 5 millions d'habitants dans la rue. Dans la rue, ouais. Le gouvernement est tombé, mais ils en ont mis un autre derrière pour soutenir le truc. Ils Ouais. en ont mis quelques-uns au prison. Ils ont lâché quelque Enfin, chose, voilà. ils ont lâché le prix, voilà. Mais Non, il faut être, il n'y a pas dit, il faut être solidaire. Si on n'est pas solidaire, on est mort. C'est clair, c'est net. Ouais. Moi, ça fait que 8 ans que je suis taxi, mais Oui. il y a beaucoup de choses, j'ai compris. C'est dans le taxi, c'est un très beau métier, c'est un boulot qui est très difficile. C'est un beau métier, on côtoie des gens de tous bords, hein, des artistes, des gens de lambda, enfin bon, ça c'est le bon côté du métier, mais tout ce qu'il y a autour, c'est pourri. C'est pourri, c'est même pas mafieux, c'est le gouvernement, c'est de la corruption. C'est de la corruption, c'est même pas de la. C'est de la corruption. Il y a une corruption ici en France, mais monumentale. Monumentale. Mais c'est bien fait, c'est caché, c'est avec les lobbyistes. Là, vous pensez aussi au lobby, oui. Ah oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Il y a une corruption monumentale. À ces groupes qui manipulent, qui mettent de l'argent, Tout à fait, tout à qui sont fait, proches qui du font pouvoir. prendre des décisions, bien sûr. Bien sûr. Comme là avec Jay Barry, c'est sûr qu'il y a Uber qui est derrière. Hein. Ça c'est évident, il y a les lobbyistes d'Uber qui sont derrière. C'est pour ça que la loi n'est pas appliquée, ils ne font pas appliquer les lois. Beaucoup de lois ne sont jamais appliquées. Par contre, si on était descendu par exemple à 5000 aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient changer. L'union fait la force, malheureusement, il y a beaucoup de mecs qui n'ont pas compris. C'est ça qui est triste. Bouger, ça bougera. Les choses bougeront en notre faveur.